Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une exhortation concernant un personnage en particulier de la Bible qui s'appelle Saül. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à tous prendre votre Bible parce que je vais mentionner quelques passages de la Bible qui se trouvent dans le livre de 1 Samuel. Mais puisqu'il est arrivé dans un contexte assez spécial, pour parler de Saül, il faut parler de Samuel. Et pour parler de Samuel, il faut d'abord parler du prêtre Élie. Donc je vais essayer de résumer un peu qui était Élie. Élie c'était un grand prêtre qui était au service de l'Éternel. Qui travaillait dans le temple, et il faisait même plus que travailler dans le temple, il habitait carrément le temple, lui et ses deux fils. Donc certes le prêtre Lévi était au service de l'Éternel et il observait ses voies et ses commandements, mais c'était pas du tout le cas pour ses deux fils. Donc ses deux fils étaient des hommes pervers qui ne faisaient pas la volonté de Dieu et qui n'agissaient pas selon ses préceptes et ses commandements. Du coup, pour le remplacer et pour mettre quelqu'un qui pourra être juge sur Israël, Dieu est passé par le prêtre Élie pour choisir et désigner Samuel comme futur juge d'Israël. Donc pour faire un petit récapitulatif de l'histoire de Samuel, je pense que vous la connaissez tous. Samuel est le fils d'Anne et d'Elkana. Donc c'était un couple qui vivait dans les montagnes d'Éphraïm, mais le souci c'est que Anne n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle avait une rivale qui s'appelait Pénina, et Pénina elle avait des enfants, elle vivait sa vie avec son mari et ses enfants, mais Anne elle était stérile. Donc un jour elle est montée sur les montagnes, elle, son mari et toute sa famille, et elle est allée faire un vœu à l'Éternel en lui disant que si Dieu lui accordait la grâce d'avoir un enfant, surtout un fils, elle va consacrer cet enfant-là à Dieu, le rasoir ne passera pas sur la tête de cet enfant, et en gros elle mettra cet enfant-là au service de Dieu, il vivra au temple, etc. Donc par la suite, Dieu a exaucé la prière d'Anne et elle a pu avoir un fils qui s'appelle Samuel. Donc Dieu a permis que Samuel soit aux côtés de Élie. Donc il a grandi avec ce prêtre-là qui a été comme un mentor, un professeur pour lui. Il lui a enseigné les préceptes de la religion, il lui a enseigné comment prier, comment être un homme de Dieu, comment être un homme de foi. Et en gros, Samuel a pu avoir une éducation religieuse grâce à Élie au temple. Donc comme je disais tout à l'heure, les deux fils d'Élie en question ne respectaient pas les commandements et les voies de Dieu. Sachant que Samuel, lui, ce n'était pas le fils d'Élie, mais c'était un enfant qui était agréable aux yeux de l'Éternel. Il respectait ses voies, il respectait ses commandements et il faisait tout ce que l'Éternel lui disait. Donc en grandissant, Dieu a décidé d'établir Samuel en tant que juge sur Israël. Donc je vais passer quelques détails, comme je vous l'ai dit, cette histoire-là est dans le livre de 1 et 2 Samuel. Donc en grandissant, Samuel commençait à se faire vieux. Donc on peut dire que l'histoire se répète puisque de la même manière que Élie était lui un prêtre qui respectait les commandements et les voies de Dieu, ses deux fils eux étaient des hommes impurs, des hommes pervers qui ne respectaient pas ses commandements et qui ne faisaient pas sa volonté. Il est arrivé exactement la même chose à Samuel puisque Samuel lui était un homme de Dieu qui avait la foi et la crainte de Dieu, mais ses fils à lui ne respectaient pas ses commandements, ne respectaient pas les voies et les préceptes de Dieu. Donc Samuel était encore en vie et très vieux quand il a décidé d'instaurer ses deux fils comme juges sur Israël, mais étant donné que c'était des hommes qui n'étaient pas dignes de confiance, qui ne respectaient pas les commandements et les voies de Dieu, le conseil des anciens qui étaient auprès de Samuel à l'époque lui ont demandé de choisir un roi qui pourra par la suite régner sur Israël. Je tiens à préciser qu'à l'époque les Israélites étaient un peuple très rebelle. Non seulement ils ne respectaient pas les voies et les commandements de Dieu, mais ils ne respectaient pas non plus les lois que leur maître, que leur chef, que leur roi, que leur juge de l'époque leur avait donné. C'était un peuple idolâtre qui allait adorer d'autres dieux, qui faisaient de la prostitution spirituelle, c'est-à-dire qu'ils adoraient Dieu certes, mais ils avaient d'autres dieux sur le côté. Donc pour les punir, Dieu a décidé d'instaurer un roi qui sera très dur, très sévère sur eux, qui sera un véritable tyran sur ce peuple-là. Donc par la suite, on apprend que ce roi-là en question, ce sera Saül. Je passe quelques détails encore une fois, mais Saül est issu de la tribu de Benjamin. Et la particularité de Saül, c'est qu'il était très grand en taille et très beau physiquement par rapport à tous les autres jeunes qui étaient à l'époque en Israël. Donc un jour, les ânesses du père de Saül se sont perdues, se sont égarées. Donc le père de Saül lui a demandé de parcourir les montagnes d'Éphraïm pour aller retrouver ces ânesses-là. Donc Saül décida de partir avec un serviteur de son père pour aller rechercher les ânesses, mais ils ont parcouru les montagnes d'Éphraïm, les montagnes de Shalacha, et puis ils n'ont pas retrouvé les ânesses en question. Donc le serviteur de Saül qui était avec lui, il lui a dit que ça serait mieux pour eux qu'ils aillent voir un prêtre, un visionnaire,
un voyant qui était dans la ville, qui avait une très bonne réputation dans la ville, et le but c'était qu'il les aide en leur donnant le chemin à suivre pour retrouver les ânesses de son père. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'avère que le grand prêtre, le grand visionnaire, le grand voyant de la ville, c'était Samuel. Donc ils sont rentrés dans la ville et puis ils ont retrouvé Samuel, ils ont retrouvé sa maison. Et après l'avoir invité à manger sur le haut lieu, parce que c'était un peu dans un contexte de fête, Dieu est passé par la main de Samuel pour oindre Saül en tant que roi sur Israël. Donc je vous ai donné tous ces détails là pour contextualiser un peu, mais une fois de plus tout ça c'est dans le livre de 1 Samuel. Donc je vais passer quelques détails et on va directement aller sur comment Saül a régné sur Israël. Donc la Bible nous dit que Saül était animé du mauvais esprit de Dieu, l'esprit de colère, et que c'était un véritable tyran sur le peuple israélite. Certes, puisqu'il était roi d'Israël et qu'au début de son ministère l'esprit de Dieu était avec lui, il remportait les batailles contre les Philistins et contre leurs autres adversaires, mais Saül était un grand pécheur en fait. À chaque fois qu'il péchait, au lieu de se repentir de tout son cœur et de toute son âme, il préférait faire des holocaustes et des actions de grâce à l'Éternel. Sachant que, comme je viens de le dire, la Bible nous demande, lorsque nous péchons, de revenir à l'Éternel de tous nos cœurs et de toute notre âme. Et on peut même dire que Saül était conscient de son péché, puisque c'était pas quelque chose qu'il faisait une fois ou deux, mais c'était vraiment quelque chose qu'il faisait constamment. Donc à cause de cette constante désobéissance, Dieu a décidé de retirer son esprit de lui et de choisir quelqu'un d'autre à sa place. Donc il est passé par Samuel pour annoncer à Saül que dans pas très longtemps, il y a quelqu'un qui allait prendre la tête d'Israël et que quelqu'un d'autre allait devenir roi sur Israël. Et donc toujours dans le livre de 1 Samuel, on apprend que plus tard, ce futur roi d'Israël sera David. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath, etc. Mais pour la faire court, je pense que c'est grâce à l'esprit d'intelligence et à l'esprit de sagesse, à l'esprit de courage et avec la crainte que David avait à l'égard de Dieu, qu'il a pu avoir la victoire sur ce géant, sur Goliath. La différence entre Saül et David, même si Saül était roi sur Israël, David avait la crainte de Dieu. Il était certes très jeune en âge, mais il avait vraiment la crainte de Dieu. Il observait ses commandements, il observait ses voies et il faisait en sorte d'être agréable aux yeux de l'Éternel. Contrairement à Saül qui, une fois est devenu roi sur Israël, a complètement changé de comportement et qui s'est détourné des voies et de la sainte face de Dieu. Donc il avait au préalable entendu tous les prodiges et tout ce que les gens disaient sur ce jeune David qui était petit en taille, qui était jeune en âge, mais qui a réussi à battre ce géant de Goliath. Donc il a décidé de l'établir en tant que chef de l'armée d'Israël. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cause de sa désobéissance et à cause du fait qu'il ne respectait pas ses commandements et ses voies, Dieu a repris son esprit de Saül et il a mis son esprit nouveau, son esprit saint sur David. Donc on pourrait penser que c'était un bon geste de la part de Saül d'établir David, ce jeune qui avait la victoire sur un géant, Goliath, de l'établir en tant que chef de l'armée d'Israël. Mais la Bible nous dit que c'est à cause de l'Esprit Saint que Dieu avait reposé sur David que Saül a commencé à être jaloux et a commencé à envier David. Donc le but derrière tout ça, c'était qu'il périsse et qu'il meure à la guerre. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Saül était un pécheur conscient. En fait, il a conscience que c'est un pécheur qui fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais plutôt que de se repentir, plutôt que de changer de comportement et de véritablement être un homme bien, il préfère mépriser la personne sur qui Dieu a fait reposer son esprit. Donc le fait de l'envoyer en tant que chef de l'armée n'était pas sa première tentative. Il a essayé de le faire mourir à la guerre et il a également essayé de le pourchasser dans tout le pays pour le faire mourir. Mais étant donné que l'Esprit de Dieu était avec David, sa protection également était avec lui. Donc il a pu être assisté par Jonathan qui est le fils de Saül et par Michal qui était la fille de Saül et aussi l'épouse de David. Donc ces deux-là, eux aussi remplis de l'Esprit de Dieu, l'ont aidé à s'enfuir lorsque leurs pères ont essayé de l'assassiner. Donc pendant que Saül essayait de trouver plusieurs moyens pour faire périr David et le tuer, David lui allait de victoire en victoire dans la guerre. Donc il gagnait plusieurs batailles contre les Philistins et contre tous les autres peuples qui se sont opposés à eux. Et puis un jour, Saül a envoyé plusieurs armées et plusieurs de ses hommes pour aller chercher David et le tuer. Et sauf que ce jour-là, les rôles sont inversés. David était allé se cacher, je crois, dans une forêt. Et puis le plan de Dieu a fait que Saül était en infériorité. Et il n'était pas avec ses hommes, sachant que David, lui, était avec ses hommes, qu'il était armé. Donc ils se sont retrouvés tous ensemble dans une grotte. Et puis là, Dieu a permis que David ait le pouvoir sur Saül. On peut même dire que ce jour-là, l'Esprit Saint et l'Esprit de bonté qui animait David a pris le dessus. En fait, ils étaient confrontés l'un à l'autre. Et plutôt que de lui faire du mal, plutôt que de le tuer, de le faire mourir par l'épée,
David a préféré tout simplement lui poser des questions, lui demander pourquoi tant de persécutions, pourquoi tant d'attaques, pourquoi tant de méchanceté, sachant que David lui ne faisait rien pour attaquer Saül, même si c'était le chef des armées. Il respectait Saül en tant que son chef, en tant que son roi sur Israël. Et ça, c'est une partie qui m'a beaucoup touchée. La Bible nous dit que David s'est approché de Saül et qu'avec son épée il a coupé le pan de sa robe. Mais la bonté qui était en lui et l'amour de Dieu surtout qui était en lui a fait en sorte que son cœur se mette à battre et il a regretté ce qu'il avait fait. À peine il avait coupé le pan de la robe de cet homme là qui le persécutait, qui cherchait à le faire mourir, David a éprouvé de la gêne, il a regretté et puis il a décidé de relâcher Saül. Cette partie là en question m'a ému parce que mettez-vous à la place de David. Imaginez-vous que maintenant Dieu mette entre vos mains, Dieu mette dans une position d'infériorité toutes les personnes qui vous ont persécuté, qui vous ont fait du mal tout au long de votre vie et surtout qui vous ont fait du mal à l'église. Comment vous, chrétiens célestes, allez-vous réagir dans cette situation-là? Est-ce que vous allez réagir avec la bonté et avec l'amour de Dieu comme David, ou est-ce que l'esprit de colère, l'esprit de nervosité et l'esprit de vengeance va prendre le dessus sur vous et vous allez vouloir faire périr ceux qui vous ont fait du mal? Donc toujours sur le feu de l'action, David posait des questions à Saül. Pourquoi tu me fais ceci? Pourquoi tu me fais du mal? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me persécutes autant? Et Saül, il n'avait rien à dire et il s'est mis à pleurer. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que plus tard dans la Bible, on nous dit que Saül est mort, mais on n'a pas eu plus de détails que ça sur sa vie après cet événement-là, si bien sûr je ne me trompe pas. Donc la deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur le comportement de Saül et un petit peu le comportement de David aussi. Premièrement, concernant les holocaustes, dans le même livre, on nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc si Saül avait écouté la voix de l'Éternel, si il avait respecté ses commandements, ses préceptes et ses lois, et si il avait fait tout simplement sa volonté, il n'aurait pas eu à faire toutes ces actions de grâce, tous ces holocaustes, et surtout il aurait gardé l'esprit de Dieu en lui. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens célestes font aujourd'hui à l'église. Au lieu de se repentir comme la Bible nous le dit, de tout notre cœur et de toute notre âme, les gens préfèrent faire des actions de grâce, des repas communautaires, venir danser, chanter, faire des saltos arrière avant, pendant les actions de grâce, mais ça ne suffit pas. La Bible nous dit, à l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Donc en gros, les actions de grâce, si elles ne viennent pas du cœur et surtout s'il n'y a pas de changement derrière, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de faire 50 000 actions de grâce, d'offrir des bouquets de fleurs, de faire des repas communautaires toutes les semaines. Si vraiment votre cœur n'est pas à Christ, ça sert strictement à rien. Je pense que Dieu, en nous demandant de faire des actions de grâce, certes, il veut que nous participions au bon fonctionnement de l'église, c'est-à-dire en offrant des bougies, en offrant du parfum, en offrant des fleurs pour embellir le temple, etc. Mais les actions de grâce, c'est fait pour donner son cœur à Christ. Je pense que quand on fait les actions de grâce, hormis le fait de remercier Dieu pour un projet, pour quelque chose qu'il nous a offert, il faut lui donner son cœur, il faut lui donner toute notre vie, il faut lui donner toute notre âme. Vous ne pouvez pas mal agir dans la maison de Dieu, vous ne pouvez pas faire du mal aux gens, faire du mal à votre prochain et penser que c'est en offrant un bouquet de fleurs en action de grâce ou c'est en faisant un repas communautaire que Dieu va vous pardonner. Il faut vraiment changer et il faut faire en sorte que l'holocauste et l'action de grâce qu'on offre à Dieu, ça ne soit pas seulement sur le plan charnel mais également sur le plan spirituel. Ne soyez pas comme Saül dans le sens où, encore une fois, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissez aux commandements et aux voies de Dieu. Faites sa volonté et faites ce qu'il nous demande de faire plutôt que de passer votre temps à faire des actions de grâce et de passer votre temps à faire des repas communautaires mais en n'ayant pas un réel changement de votre part par la suite. Maintenant, concernant l'esprit d'orgueil et de persécution. Une fois de plus, je demande aux chrétiens célestes de ne pas être comme Saül. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est parce qu'il avait remarqué que Dieu avait pris son esprit et qu'il avait déposé sur David, qu'il a commencé à le persécuter, qu'il a commencé à vouloir le faire mourir. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans l'église et je peux moi-même en attester. Les soi-disant anciens dans l'église, quand ils voient que Dieu choisit des jeunes, quand ils voient que Dieu choisit des gens qui viennent d'arriver dans l'église, mais des gens qui sont remplis de l'Esprit Saint, qui sont remplis de bonté et d'amour, ça leur fait mal. Ça leur fait mal dans le sens où, de la même manière que Saül était conscient de son péché, il était conscient qu'il ne respectait pas les voies et les commandements de Dieu. Plutôt que de faire comme David, qui était certes plus jeune que lui en âge et qui était plus petit que lui en taille, il a préféré le persécuter et vouloir lui faire du mal. Et une fois de plus, c'est ce que les gens dans l'église font et c'est surtout ce que les anciens dans l'église font. Je dis bien ancien avec des guillemets parce que pour moi, un ancien, c'est quelqu'un que je peux aller voir lorsque j'ai besoin d'avoir des conseils, lorsque j'ai besoin d'être assisté spirituellement, assisté en prière, lorsque j'ai besoin de connaître, je sais pas moi, telle ou telle chose sur l'église, lorsque j'ai besoin qu'on m'enseigne et qu'on m'aide. De nos jours, être ancien dans l'église, c'est tout simplement le fait de porter un surplus jaune, un surplus bleu,
un surplus blanc, un surplus rose, de la dentelle, du pèlerin qui tombe jusqu'à par terre. En fait, on a perdu cette notion-là de l'ancienneté. Un ancien, c'est quelqu'un qui aide un nouveau, c'est quelqu'un qui l'assiste, c'est quelqu'un qui l'encadre. C'est pas quelqu'un qui va se sentir en compétition ou en rivalité avec lui. Saül était roi sur Israël. Il avait toute la puissance, il avait toute l'autorité, il avait tout le pouvoir que Dieu pouvait donner à un homme. Et au lieu d'utiliser ces pouvoirs-là, cette grâce-là que Dieu lui avait donnée et de partager cela avec son petit frère David, il a préféré le persécuter parce qu'il voyait très bien que cet enfant-là était rempli de l'Esprit de Dieu. Cet enfant-là était même plus grand spirituellement que lui, même s'il était plus petit que lui en taille, et il a commencé à le craindre tout simplement. Je demande aux chrétiens célestes et surtout aux anciens chrétiens célestes de ne pas être comme Saül, dans le sens où lorsque vous voyez que Dieu a rempli son Esprit Saint d'un enfant, un jeune qui vient d'arriver à l'église ou un jeune qui vient de prendre son onction ou une jeune fille qui vient d'arriver dans l'église, encadrez-nous en fait, assistez-nous, protégez-nous et permettez que cet esprit-là que Dieu nous a donné, qu'on puisse le garder sur la durée dans l'église. Et ne nous voyez pas comme vos rivales, ne nous voyez pas comme des gens avec qui vous allez être en compétition, parce que de la même manière que David n'a pas réagi aux attaques de Saül, de la même manière qu'il était rempli de l'Esprit Saint de Dieu, de l'Esprit d'amour et l'Esprit de bonté, c'est de cette manière-là que nous aussi, les jeunes qui arrivons dans l'église et qui se faisons persécuter par les soi-disant anciens, c'est comme ça nous aussi qu'on réagit. Et le pire, c'était qu'à la base, Saül est rempli de l'Esprit Saint de Dieu. Il a été choisi par Dieu pour être roi sur Israël, donc il avait quand même au départ la grâce de Dieu. Mais c'est en se détournant de ses voies, en se détournant de ses commandements et de ses préceptes que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et je pense que c'est ce que beaucoup d'anciens dans l'église voient. Plutôt que de se repentir, plutôt que de faire comme ces jeunes-là qui viennent d'arriver dans l'église et qui sont inoffensifs, qui sont remplis de l'Esprit Saint de Dieu, ils préfèrent au contraire les persécuter, tout comme Saül a persécuté David. Et je tiens même à dire que de la même manière que Dieu a mis Saül entre les mains de David, c'est comme ça que Dieu aussi nous donne parfois à nous les jeunes qui venons d'arriver dans l'église la vie de certains anciens dans l'église. C'est pas tellement qu'il remet la vie de certains anciens entre nos mains, mais c'est que parfois des concours de circonstances font qu'on est dans une position de supériorité à eux. On est confronté à eux et nous, on est rempli de l'Esprit Saint de Dieu, on est rempli de sa bonté et on est rempli de son amour, et on pourrait nous aussi nous venger, mais parce que Dieu nous a fait grâce d'être dans sa sainte église, on ne le fait pas. Je demande également aux chrétiens célestes de ne pas être comme Saül, parce que de la même manière que les propres membres de sa famille, ses propres enfants l'ont renié parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, parce qu'il allait à l'encontre des préceptes et des commandements de Dieu, c'est de cette manière-là que vos proches, que les membres de votre famille ou que parfois vos conjoints vont vous tourner le dos parce que vous passez votre temps à persécuter les gens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne le répète pas à l'église. En tout cas, c'est quelque chose qui ne rentre pas assez dans la tête des gens, j'ai l'impression. Mais Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est pas à vous, parce que vous êtes ancien, de déterminer la manière de travailler de quelqu'un, de déterminer si tel ou tel enfant doit être prophète ou visionnaire ou quoi que ce soit. C'est le plan de Dieu, donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est de rester à votre place et de laisser Dieu agir, et de laisser Dieu faire son travail, et de laisser Dieu utiliser qui il veut tout simplement. Saül, parce qu'il était roi d'Israël, il pensait peut-être qu'il allait échapper à la colère de Dieu et à la sentence de Dieu, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est pareil pour les soi-disant anciens de l'église, je le répète, l'ancienneté devant Dieu, elle n'existe pas. C'est pas parce que vous êtes plus ancien que moi ou que vous avez connu l'église avant moi, c'est pas parce que vous avez connu l'église avant les jeunes, avant les petits qui viennent d'arriver dans l'église, que vous êtes plus important qu'eux aux yeux de l'Éternel. On est tous au même stade aux yeux de Dieu, on est tous ses enfants, il nous aime tous de la même manière. C'est juste que Dieu accorde sa grâce à différentes personnes et à différents niveaux. Maintenant, concernant les David de l'église, les jeunes qui viennent d'arriver dans l'église ou les jeunes qui sont nés dans l'église mais qui se sont subitement mis à œuvrer pour Dieu et qui sont remplis de l'Esprit Saint de Dieu, agissez comme David, agissez avec bonté, avec amour et avec tendresse envers ceux qui vous persécutent. Dieu a clairement mis la vie de Saül entre les mains de David. Il avait son épée, il aurait pu le tuer, mais il ne l'a pas fait parce qu'il est rempli de l'amour de Dieu, parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint de Dieu. Donc c'est comme ça que nous aussi, les jeunes qui sont persécutés à l'église, on doit agir envers ceux qui nous haïssent et envers ceux qui nous veulent du mal. Je bénis l'Éternel de m'avoir permis de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment compris un message important. Il faut essayer d'agir avec amour et avec beaucoup de tendresse envers ceux qui nous haïssent. Et puis la plupart du temps, ceux qui passent leur temps à persécuter les gens, à vouloir faire du mal aux gens, c'est des gens qui n'ont rien pour eux. Malheureusement, ils ne sont pas remplis de l'Esprit Saint de Dieu. Donc si quelqu'un te persécute, toi mon frère, toi ma soeur, c'est parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que les gens sont jaloux, tout simplement. Moi, face aux persécutions,
j'avais tendance à être dans l'ignorance totale. En fait, je me dis que si vous avez le temps de venir ici à l'église pour persécuter quelqu'un qui vient d'arriver, pour persécuter un frère de la chorale, pour persécuter une maman qui vient de reporter, c'est que vous n'avez rien pour vous. Quand tu es dans cette belle église, dans cette grande église et que tu observes au quotidien la puissance de Dieu, tu peux pas te comporter comme ça. Et je me dis que si quelqu'un me persécute ou si quelqu'un à l'avenir essaie de me faire chuter, essaie de me faire tomber, plutôt que de prier pour que Dieu éloigne ces tribulations-là de moi, il faudrait plus prier pour que Dieu touche le cœur de nos adversaires, touche le cœur de ceux qui nous veulent du mal, pour que eux aussi ils soient dans la plénitude de Dieu, pour que eux aussi ils soient remplis de l'Esprit Saint de Dieu. Sachez que c'est quand vous êtes vraiment animé de l'Esprit de Dieu que vous êtes le plus détesté. Et je sais que c'est parfois difficile, mais il faut accepter les tribulations. C'est pas facile, parfois ça dure longtemps, on a l'impression de ne pas s'en sortir, mais il faut vraiment les accepter. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il faut prendre toute persécution et toute tribulation comme action de grâce. Une fois de plus, je demande à tous les chrétiens célestes de ne pas être comme Saül. Ne soyez pas dans la jalousie, ne soyez pas dans l'envie, ne soyez pas dans l'orgueil, ne soyez pas dans la compétition et ne soyez pas méchants envers ceux qui sont plus petits que vous. Essayez plutôt de les élever, de les assister, de les fortifier spirituellement, de prier pour eux et de les inciter surtout à aimer Dieu et à aimer son prochain. Et là je m'adresse surtout aux anciens de l'église qui malheureusement agissent plus comme Saül que David. Maintenant à tous les David de l'église, à tous ceux qui sont jeunes dans le Seigneur, à tous ceux qui viennent d'arriver dans l'église ou à tous ceux qui se sont récemment mis à œuvrer et qui sortent d'une tribulation parce qu'ils sont jeunes, etc. Agissez comme des David, agissez avec paix, agissez avec amour, agissez avec tendresse envers ceux qui vous persécutent. C'est triste à dire mais il y a beaucoup de malheureux dans l'église, il y a beaucoup de complexés, surtout chez les femmes de l'église. Donc il ne faut pas chercher la confrontation, il faut plutôt agir avec amour et avec bonté. Et priez pour ces gens-là, priez pour ceux qui vous veulent du mal, priez pour ceux qui veulent que vous mouriez, priez pour ceux qui veulent vous faire quitter l'église. Parce que vous, contrairement à eux, vous êtes remplis de l'Esprit Saint de Dieu, vous êtes remplis de sa bonté, de son amour et ça fait mal. Et les gens sont jaloux. Donc utilisez l'amour de Dieu que vous avez en vous pour aider ces gens-là. Et ça c'est une petite aparté que je fais à côté de la vidéo, mais concernant l'ancienneté, le genou flexion qu'on fait devant un ancien. Personnellement, hein, c'est pas devant tout le monde que je le fais. En fait, c'est pas tellement l'ancienneté ou le grade que je respecte, mais c'est plus le comportement. La manière dont vous vous tenez, la manière dont vous respectez les lois de Dieu, la manière dont vous agissez dans l'église, qui vont faire que quand je vais vous voir, je vais vouloir que mon esprit se soumette au vôtre en m'abaissant et en mettant le genou à terre. Je suis désolée, mais certains anciens de l'église ne sont pas remplis de l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est pas devant ces gens-là qu'il faut fléchir le genou, qu'il faut les respecter et qu'il faut autant mettre l'accent sur l'ancienneté. Je préfère fléchir le genou devant un simple déroteur qui vient d'entrer dans l'église ou qui vient de prendre son onction parce que je vois qu'il est rempli de l'Esprit Saint de Dieu, parce qu'il respecte les commandements et les lois de l'église, plutôt que de fléchir le genou devant un soi-disant ancien qui passe son temps à mépriser les jeunes garçons de l'église, qui passe son temps à courir après les filles de l'église. Une fois de plus, l'ancienneté dans l'église, ça ne veut rien dire. Vous le voyez vous-même au quotidien, Dieu utilise des simples frères, des simples dérouteurs, des simples sœurs qui portent le col rond comme moi pour faire l'œuvre et pour agir puissamment dans l'église. Et à tous mes David de l'église, que vous soyez jeunes ou pas, en tout cas à tous ceux qui font l'œuvre en esprit et en vérité et à tous ceux qui ont la crainte de Dieu, continuez d'agir ainsi, continuez d'agir avec plénitude, continuez d'agir avec la bonté et avec l'Esprit Saint de Dieu et surtout priez pour que cet Esprit Saint là que Dieu a mis en vous, qui demeure en vous éternellement. Et priez pour que Dieu éloigne de vous l'esprit d'orgueil, l'esprit de compétition, l'esprit de jalousie, parce que malheureusement, en observant le comportement de ces soi-disant anciens, on se rend compte que c'est cet esprit-là, l'esprit d'orgueil, l'esprit de jalousie, qui pousse certains à faire le mal dans l'église. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez appris et surtout j'espère que vous avez pu comprendre le message que j'essaie de faire passer aux chrétiens célestes, que vous soyez jeunes ou pas, anciens ou pas. Essayez d'agir avec l'esprit de Dieu, avec la bonté de Dieu, avec l'amour de Dieu, surtout envers ceux qui vous veulent du mal. Vous l'avez vous-même lu dans la Bible, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. On est toujours récompensé quand on agit avec bonté, quand on agit avec amour envers les gens. Vous voyez comment David a été élevé par Dieu spirituellement et matériellement en étant sacré roi sur Israël par la suite. Plus vous allez agir avec amour envers les gens, plus vous allez agir avec la paix du Christ, plus Dieu va vous récompenser et plus vous serez élevé spirituellement. Pour terminer, ma prière, c'est que Dieu enlève de tous les chrétiens célestes l'esprit d'orgueil, l'esprit de compétition, l'esprit de rivalité, l'esprit de jalousie, mais que l'esprit de Dieu soit en nous, soit en vous, et que l'esprit continue de régner sur son église, et que l'esprit de David soit avec vous, c'est-à-dire l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de patience, l'esprit de pardon et la crainte de Dieu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Et on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Chrétienne Céleste.